Mesdames et messieurs du jury, Lorelai Sims est née le 5 juin 1986. Elle est morte, ou du moins sa disparition a été enregistrée, le 17 juin 1986. Elle n'avait donc que 12 jours. Les rapports concluront à un décès consécutif à des violences criminelles. Heather Sims est venue au monde le 18 mars 1989 et sa disparition a été enregistrée le 29 avril. Elle avait donc 6 semaines environ et son décès fut la conséquence de violences criminelles. Mais ce que vous allez entendre, mesdames et messieurs, est un conte de fées. Seulement, si les crimes des contes sont souvent tournés en dérision, le conte de fées qui suit va vous faire dresser les cheveux sur la tête. Sans habitants et bientôt un de plus. Dis-moi ce que le docteur t'a dit. Oh, c'est pas la peine de mentir. Ouais, ça y est. Oh, tu es enceinte, oh, je le savais. Je l'avais dit rien qu'en voyant ton visage. Mais dépêche-toi donc de sortir. J'ai envie de te faire un gros câlin. Rob m'attend, je devrais peut-être aller lui annoncer la nouvelle. Oui, d'accord, allez, vas-y. C'est quand même lui le père, après tout. Ouais. Je reviendrai plus tard, Minnie, une fois qu'il sera parti au boulot. Alors, t'es content toi aussi, hein? C'est pas vrai, c'est une lâche. Ça suffit, Minnie, c'est Shadow. Je veux dire, ça suffit, Shadow, c'est Minnie. T'avais des nausées, toi, quand t'étais enceinte? Oh, je me souviens pas. Tiens, les petits gâteaux que tu voulais. Je croyais pas que j'aurais autant d'envie. C'est gentil à toi, tu me sauves la vie. Mais non, ce ne sont que des gâteaux, tu sais. Dis donc, je ne trouve pas qu'il soit très attentionné, ton mari. Plutôt que de rester là avec toi, il a préféré emmener Don ramasser ses traverses de chemin de fer pour son fameux mur de soutènement. Putain, j'ai l'impression que ça tombe dehors. Tu veux pas entrer? Allez, viens. T'es sûr? Allez, joue pas les idiots. C'est gentil. Pour combien de temps tu crois qu'ils en ont encore? Dis-moi, tu crois que tu vas avoir assez avec tout ça? Tu trouves qu'il y a des choses qui manquent? Oh non, pas du tout. Non, j'ai vraiment l'impression que tu as tout ce qu'il te faut. Au fait, tu sais si ce sera un petit garçon? Non, je l'ignore encore. Eh bien,
Je me demande ce que tu vas avoir à faire dans les 5 mois à venir, parce que là, t'as vraiment fait tout ce qu'il fallait faire. T'es paré avec tout ça, tu peux me croire. Eh ben, comme ça, il va me rester du temps pour prier. Pour la santé du bébé. Ouais. Ah, si seulement cette pluie pouvait s'arrêter. Merci. Tu viens pas te coucher? J'arrive. Tu m'as déjà dit ça il y a 1 heure. Faut que je finisse ça. Mais ce n'est qu'un plan pour le mur de soutènement, ce n'est pas le mur. Si le plan n'est pas bien fait, le mur sera de travers. Continuez, c'est bien. Très, il arrive. Respirez. Poussez fort, Paula. Voilà. Faut pousser plus fort. Allez-y, poussez, Paula. Voilà, c'est bien. Ça y est, c'est fini. Voilà. C'est une fille. Oh, regardez-moi cette petite merveille. Alors, elle n'est pas jolie? Jolie, mais c'est un petit ange. T'as envie de la porter? Oh, oui, avec plaisir. Oh, comme elle est mignonne. Oh, oui. Oh, je suis tellement occupée que j'ai même pas encore eu le temps d'ouvrir ton cadeau. Oh, comme c'est tout petit, ça. Attends, je vais la reprendre. Fais pas attention, il a peur qu'elle attrape des microbes. Après quelques jours de congé, Robert avait repris le travail. Il avait des horaires variables et il faisait la nuit ce soir-là. Alors la nuit du 17 juin, Paula était seule chez elle. Ses voisins, Don et Minnie Gray, sont chez eux aussi. Ils regardent le journal de 10 heures. Lui se rétablit d'une opération consécutive à une hernie. Il fait chaud, leurs fenêtres sont ouvertes. Oh, je suis vanné. Comment est-ce que tu te sens? Vanné. Et comme à son habitude, Don passe par la cuisine pour boire un verre d'eau. Par la fenêtre, sur la gauche, il peut voir l'allée qui mène à la maison de ses voisins. La maison est éclairée. Tout est calme. Il n'y a aucun bruit par cette chaude nuit. Dame, Ouais, l'ampoule de la salle de bain est grillée. Tu peux la changer avant de venir te coucher? ouais, j'y vais. Bonne nuit, Minnie. Bonne nuit.
secours! Qui est là? Aide-moi, laissez-moi Qu'est-ce que entrer, vous je voulez? supplie. C'est Paula, aide-moi, je t'en prie, laisse-moi entrer! On vient de me voler mon bébé! On vient de me voler mon bébé! On vient de me voler mon bébé! Ça, de quoi est-ce que tu parles? J'étais dans le salon et je regardais le journal. Et d'un seul coup, j'ai vu un homme dans l'escalier. Il portait un masque. Il avait un revolver. Il m'a dit de m'allonger sur le sol pendant 10 minutes, sinon il allait me tuer. Alors c'est ce que j'ai fait. Mais quand j'ai entendu la porte se refermer, la porte de devant, j'ai couru après lui. Mais j'ai remarqué qu'elle avait disparu, ma petite fille enlevée. Il est allé la chercher dans son berceau. Il l'avait enlevée. Oh mon Dieu, non, non. Ensuite, j'ai couru dehors et j'ai réussi à voir une ombre qui s'enfuyait dans l'allée de la maison. Et j'ai entendu des pas qui faisaient crisser le gravier. Et j'ai essayé de le poursuivre jusqu'à la route. Mais j'y voyais rien du tout et il a réussi à disparaître. Je vais téléphoner à la police. Vers où partait-il? Il faut que je prévienne Robert. Une minute, Paula. Dès que j'aurai raccroché, vous pourrez appeler ici. Mais je me souviens pas du numéro de son travail. Il faut que je retrouve le numéro de son travail. Non, il faut pas que tu retournes là-bas. Attends, on sait jamais. Il est peut-être revenu. Paula, reste ici. Reviens, bon sang, Paula. Bien, Doc. Je ne savais pas que tu habitais par ici. Salut, Franck. La famille Sins, tu les connais? Oh, ils sont gentils. Minnie les connaît bien. Elle est allée chez eux. Tu as vu quelque chose? Absolument rien. Et rien entendu? Rien que la nuit. Surprenant. Oui. Depuis 14 ans que je suis flic, j'ai vu des tas d'enlèvements, mais jamais d'enfants. Qui aurait pu faire ce genre de truc? Tu devrais aller enlever ton pyjama à rayures, Dom. Sinon, les flics de l'État vont te prendre pour un évadé de prison. Il y a des flics d'État? Ça va ressembler à un zoo, ici. Oui, là-bas, j'écoute. Oui, madame, j'essaie de vous passer le chef. Elle est juste là. Je lui ai demandé de rester dehors. Je voulais faire un dernier tour d'horizon à l'intérieur. Qu'est-ce que tu as trouvé? Une découpe dans la moustiquaire de la porte de devant, près de la poignée. Et un berceau vide. Et qu'est-ce qu'elle raconte, elle? On m'a volé mon bébé. Mais vous devriez essayer. C'est pas très clair ce qu'elle dit. Attention à la marche, Franck. Merci. Madame Sims, je suis Frank Yocom, le shérif du comté de Jersey. Minnie, vous ne voudriez pas aller faire un tour? Madame Sims, je sais l'état dans lequel vous êtes et ça m'ennuie de vous demander ça. Je sais que vous l'avez déjà fait avec d'autres policiers. Mais j'aimerais que vous me disiez ce qui s'est passé. Vous avez dit qu'il était exactement 10h20 quand le type est apparu. Oui. Est-ce que vous veniez de regarder une pendule ou comment pouvez-vous en être si certaine? Non, c'était la météo. Je l'ai déjà dit, je regardais le journal et c'est l'heure où passe le bulletin météo. Ah oui, je comprends. Vous savez quel revolver il avait? Un revolver. Oui, mais noir ou plutôt argenté? J'ai l'impression qu'il était noir, enfin... Parlez-moi du gars. Comment? Il était de quelle couleur, lui? Blanc. Je crois qu'il était blanc. Et un blanc revolver noir. Vous êtes sûr que c'était un revolver qu'il avait? Oui, enfin, est-ce qu'il ressemblait à celui-ci? Ou est-ce que c'était un automatique? J'en sais rien, j'ai juste vu un revolver, je suis désolée. Non, mais c'est pas grave. Je n'ai... Mais c'est pas grave, madame, je vous dis, c'est très bien.
Parlez-moi de sa voix. Vous croyez que vous pourriez l'identifier? Oh, vous savez, c'était une voix très ordinaire. Vous avez dit qu'il avait un passe-montagne. Est-ce qu'il portait aussi des gants? J'en sais rien, je me souviens pas. En fait, si. Je crois qu'il avait des gants, oui, il devait en avoir. Est-ce que vous vous rappelez que... Doucement! Mais qu'est-ce que c'est ce fou? Hé, où est-ce que vous allez, vous? Je suis Robert Sims. Je suis venu aussi vite que j'ai pu. Mais je tremblais tellement que je ne pouvais pas conduire. J'ai dû demander à Dave de bien vouloir m'amener jusqu'ici. Vous voulez que je l'interroge? Non. Fais plutôt venir un chien. Appelle la DIC. Dis à Donovan que je veux la meilleure unité canine qu'il ait. J'arrête pas de la rater aussi. Faudrait la refaire, cette marche, ou prévenir. Je me demande si le type a failli tomber aussi. Il portait un masque et il courait avec la petite. Il était peut-être déjà venu ici. Je voulais juste vérifier le sous-sol. Est-ce qu'on a touché à ce truc-là? Non, monsieur. Les couvertures étaient déjà pliées comme elles le sont, là? Oui, monsieur. Je suis arrivé le premier ici. Merci. Vous avez appelé le FBI? Non, pas encore. Qu'est-ce que vous attendez? Ce n'est pas encore de leur ressort. Vous avez établi des barrages? Il ne servirait pas à grand-chose. Il y a tellement de petites routes qui conduisent partout, sans compter l'autoroute, qui est à moins de 2 bornes d'ici. Il faut mettre des hommes sur chaque route. On peut pas arrêter toutes les voitures, voyez. Vous pourriez tout de même essayer, c'est trop vous demander? Et les hélicoptères? Vous avez des hélicoptères? Je peux vous dire que nous faisons tout ce qu'il faut, monsieur Sims. Et moi, je peux vous dire que je n'en ai pas l'impression. Qu'est-ce qu'il a à venir m'ornifler? Il faut qu'il sente votre odeur, c'est sa façon de travailler. Ben, comme ça, il fera la différence entre vous et le ravisseur. Ouais. Le ravisseur, lui, il doit déjà être loin d'ici à l'heure qu'il est. Et c'est pour ça que vous n'avez pas fait établir de barrage. En tout cas, vous avez prévenu l'aéroport. Dites, pourquoi vous n'allez pas consoler votre femme? Elle a nettement plus besoin de vous que moi. Très bonne suggestion. Et c'est ce que je voudrais. Seulement, ils sont encore avec elle dans la maison à l'interroger. Je me demande pourquoi ils prennent autant de temps. Ils m'ont demandé d'attendre dehors. Enfin, qui je suis, moi? Qu'est-ce que je suis censé faire avec eux? Je ne sais pas, monsieur Sims. Pour l'instant, je n'ai aucune réponse à vous donner. Est-ce que je peux au moins savoir comment vous vous appelez? Bivens. Agent Bivens. FBI. DIC. Division des investigations criminelles, police d'État d'Illinois. Oui, bien sûr, ça va. Oui, oui, je pense que... Oui, oui. Oui, oui, je pense que... Oui, 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 oui
Est-ce que votre chien a aboyé quand le ravisseur est entré? Non. Quand vous l'avez poursuivi sur la route, vous avez entendu autre chose que ses pieds qui frappaient le gravier? Je ne sais pas, moi, un bruit de véhicule, par exemple. Non. Votre maison est absolument intacte. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas de désordre? Il n'a fait que prendre ce qu'il voulait. Madame Sims, nous cherchons un mobile, vous savez. Alors, est-ce que vous êtes sûr que ni vous ni Robert n'avez d'ennemis? Non, on n'en a pas que je sache, mais demandez-le lui. Mais on va le faire, soyez-en certaine. Bon, est-ce que vous ou votre mari, vous avez consommé de la drogue? Mais ce n'est pas grave de nous l'avouer, nous ne retiendrons rien contre vous. Oui, je sais. C'est vrai qu'on fume un joint une fois de temps en temps, mais rien d'autre. Oui, bon, ça ce n'est rien, ça, on s'en moque, on n'a jamais vu de mal à se faire du bien. C'est comme une petite récréation. Ben voilà. Ce qu'on aimerait savoir, c'est si vous revendez de la drogue. Enfin, je veux dire, même si ce n'est que de façon récréative, n'est-ce pas? Oh mon Dieu, non. Je vous jure qu'on n'a jamais... Non. Vous avez déjà trompé votre mari? Ou est-ce que lui vous a déjà trompé? Je t'ai déjà dit d'arrêter de fumer. Non, je vois pas du tout, vous pourriez chercher. Je sais pas. Ce qu'il faudrait, ce serait trouver un indice, quelque chose. Vous voulez que je vous dise? On va faire votre boulot. En tout cas, si vous pensez à quelque chose... Monsieur Sims? N'hésitez pas à nous le dire. Ouais, c'est ça. Robert Sims? Venez ici, je vous prie. Capitaine Philippe Cossis. Vous tenez le coup? Content de vous savoir là. Les enlèvements sont des crimes assez rares. Bien moins fréquents que ne le croient les gens. Après vous. Vous avez dit que vous vous étiez relevé quand vous avez entendu le type sortir, c'est bien ça. Mais vous n'avez pas entendu la porte à son entrée. On est bien d'accord. On peut aller parler dans mon atelier. Oui, monsieur, on était aux Anges quand Lorelai est venue au monde. Nous avions attendu longtemps. Enfin, je veux dire, pour créer une famille. Mais une fois qu'on l'a eu décidé, elle est tombée enceinte tout de suite. Le premier mois où on a essayé. Comment allait votre fille quand elle est revenue de l'hôpital? C'est une enfant solide, elle n'avait pas de problème de santé. Non, elle n'avait rien du tout, ça allait très bien. Vous savez, les bébés, c'est costaud. Ils se réveillent souvent. Oui, ils se réveillent. Ils mangent, font leurs besoins, on les change. Mais la plupart du temps, ils se contentent de dormir. Elle a dormi comment la nuit dernière, monsieur Sims? Comme je vous l'ai expliqué, j'avais un service de nuit. Les services, ça va de 11h du soir à 7h seulement. Je dois relever le type qui me précède à 10h30. Alors, à quelle heure avez-vous quitté la maison ce soir? Ce soir, j'avais une ou deux courses à faire avant. Alors, je suis parti 1h10 avant l'heure à laquelle je pars d'habitude. Alors, il devait être environ 8h20. Qu'est-ce que c'était que vos courses? Vous pourriez préciser? Et je devais emporter un des mobiles qui était fixé au berceau. Vous savez, c'est un truc musical qui bouge. On l'avait acheté pour elle, mais on avait eu exactement le même de la part de Tante Dottie. Alors, on voulait l'échanger contre des tétines et un brise-motte et une pile électrique. Vous vouliez un brise-motte? Pour que Paula puisse faire des massifs de fleurs. Ben, vous savez, c'est une de ces choses qu'on roule d'avant en arrière sur la terre et qui permet de briser les mottes. Non, je connais cet appareil. Oui, j'ai vécu dans une ferme. Ah ben, si c'est le cas, vous savez qu'on en trouve chez Ventour. Sauf qu'ils sont en rupture de stock, ce qui fait que je suis allé chez Savmart. Eux, ils ne stockent pas. Et surtout, ils n'avaient plus de pile électrique. Ça, c'est pas de bol. Mais ils m'ont donné une réservation. Je dois la voir. Tenez. Dès qu'ils l'ont, ils me la mettent de côté au même prix. Dites-moi si vous vous battez au travail. Donnez-moi un mobile à tout ça. Dites-moi si on vous a rayé votre voiture ou si on a sifflé votre femme ou encore frappé votre chien. Parce qu'il doit bien y avoir une raison à cet enlèvement. Alors allez-y, parlez-moi. Il faut trouver.
Je vous ai parlé de l'infirmière? Non. Ah, c'est à votre copain que j'ai dit, Bivens. Oui. Quand Lorelai est venue au monde, l'infirmière a dit... c'est que je voudrais voler ce bébé. Est-ce que vous croyez qu'elle parlait sérieusement? Je suis persuadé que... qu'elle plaisantait. Rien du tout. Ça sera plus facile quand il fera jour. C'est si calme qu'on entendrait un criquet faire ses besoins. Comment n'a-t-elle pas entendu la porte grillagée s'ouvrir? D'autant plus que la nuit, les bruits portent encore plus. Ouais, et une mère avec un petit enfant. Ça entend des bruits qui parfois même n'existent pas. Et personne ne l'a entendue, elle. Elle est allée plus loin que chez Legray en courant après le ravisseur. Elle courait après une ombre. Ouais, tu as sans doute raison. Elle était sur les talons d'une ombre. Ah, peu importe ce que c'était, je m'en moque. Si un type tenait un flingue et mon fils, je deviendrais hystérique. Mais plus qu'hystérique, enragé. Ben c'est ça qu'il faut combattre. Il faut arriver à combattre les éventuelles erreurs. Personnellement, ce que j'évite toujours de faire, c'est d'avoir une idée préconçue sur une affaire. Ce que je n'aime pas beaucoup, c'est me ridiculiser. Mais ce que je vais faire, là, c'est quand même prier pour qu'on retrouve cette petite fille en vie. Franck, il va falloir qu'on établisse un quartier général en ville. Alors j'ai pensé à ton bureau. Tu sais que j'étais persuadé que tu allais suggérer ça. C'est toujours mon bureau qui trinque. Je les ai autorisés à mettre notre ligne sur écoute. Au cas où on nous demanderait une rançon. C'était l'homme invisible. On ne le voyait pas, on ne l'entendait pas, et les chiens policiers ne réussissaient pas à le flairer non plus. Et quand il lui arrivait d'agir quelque part, il ne laissait aucune trace. Monsieur, est-ce que vous pouvez nous donner des informations supplémentaires? Non, aucun commentaire. Allez, reculez, laissez-nous faire notre boulot. Allez, reculez, s'il vous plaît. Non, je vous ai dit non. Je vous ai dit non. Vous comprenez le français ou pas? Je vous l'ai dit, monsieur Sim, je sais ce que c'est en ce qui me concerne, j'ai 4 enfants. Alors... Et moi 2. Mais ils n'ont jamais été enlevés. Non, vous marquez un point là. Et je ne peux pas savoir comment je réagirai. Mais en revanche, ma femme est morte dans mes bras. Elle avait un cancer. Et une de mes filles était encore jeune. Ça a dû être plutôt difficile. Oui.
Et ça l'est encore. C'est pourquoi nous ferons le maximum pour retrouver Lorelai, Monsieur Sims. Bien alors, quand allez-vous prévenir le FBI? Quand Franck et moi, on décidera d'appeler nos grands frères à la rescousse, on vous le dira, monsieur. Vous savez, Robert, nous avons déjà mis pas mal d'hommes sur cette affaire. Et nous avons mis sur pied tout ce qui était imaginable. On cherche de tous les côtés. On a des chiens, tout ce qu'il faut. On a même sondé le lac au sonar, si vous voulez tout savoir. Oui, mais... je n'ai jamais pensé qu'elle pouvait être au fond du lac. Pourquoi le ravisseur l'aurait-il jeté dedans? Oui, je sais, mais c'est justement là tout le problème. On ne sait pas du tout comment ce type pense. On ne sait pas ce qu'il avait dans la tête. Mais un fait est certain, il faut absolument arriver à coincer ce malade. Et je peux vous assurer qu'on va y arriver. Seulement sans aucun témoin, ni aucun début de piste. Et qui plus est, avec le fiasco des chiens, je crois que maintenant il faudrait essayer de mettre les choses à plat. Et surtout essayer de dissiper les doutes qu'on pourrait avoir à votre égard. Détecteur de mensonges. Ah ouais. Qu'est-ce que tu as répondu? J'aurais dit... qu'on ferait tout ce qu'il fallait pour les aider à la retrouver. On veut la retrouver. Allez, il faut manger si tu veux tenir. J'ai pas faim. Et puis surtout, t'aimes pas quand je grossis? Inspecteur, c'est une question. Attendez-moi, je vous... Inspecteur, ne laissez pas tomber. Non, faut aucun commentaire. Mais non, c'est plus. Mais enfin, laissez-nous passer, quoi. Non. Nous ne ferons aucun commentaire, on vous l'a déjà dit. Quelques mots. Juste. Bon, vous pourriez éloigner la presse, s'il vous plaît, oui? Bon, venez par là, s'il vous plaît. Non, vous venez avec moi, Madame Sims. Allez-y. Entrez là-dedans. Si vous voulez bien vous asseoir, je vous en prie. Excusez-moi, Trudy, mais vous ne pouvez pas entrer. Mais je suis sa mère. Oui, je sais bien et je comprends parfaitement, mais il ne faut pas rester ici et je suis sûr que vous devez le savoir. Si je l'avais su, croyez bien que je serais venu avec un magazine, de la lecture. Eh bien, justement, il y a un marchand de journaux de l'autre côté de la rue. John, tu peux indiquer à madame où est la sortie? Je n'ai trouvé que du sans sucre, ça ira? Ça ira. Vous aimez la chasse? Non. Est-ce que vous avez donné votre bébé, Paula? Non. Vous avez vendu votre bébé? Non. Vous vous êtes débarrassé de votre bébé? Non. Avez-vous falsifié ou refusé de donner des renseignements à la police? Non. Paula, savez-vous où se trouve votre bébé en ce moment? Monsieur Sims, le mardi 17 juin 1986 au soir, est-ce que votre petite fille Lorelai Sims était toujours chez vous, bien vivante, quand vous êtes parti pour votre travail? Oui. Nous avons de mauvaises nouvelles pour vous, Paula.
Vous allez être bien déçu. Que voulez-vous dire? Ce que je veux dire, que si je vous demande de quelle couleur est ma veste, que vous me dites noire alors qu'elle est bleue, ça signifie que vous mentez, ou alors que vous êtes daltonienne. Je ne le suis pas. J'étais juste nerveuse, mais je vous ai dit la vérité, je vous jure. Il est temps de le faire maintenant. Vous vous êtes fait avoir. Tout est faux. C'est pas une seule question, ni encore deux, mais à toutes les questions que vous nous avez menti, Paula. Bien, votre détecteur se trompe parce que j'ai dit la vérité. Apprenez que ces appareils ne mentent pas, Paula. En revanche, les gens mentent. Écoutez-moi bien. Si c'était un accident ou je ne sais quoi, que vous l'ayez laissé tomber par accident sans le vouloir, on peut encore essayer de vous aider. On ne prévoit pas les accidents. C'est d'ailleurs pour ça que ce sont des accidents. Non, il n'y en a pas eu. On peut arrêter tout ça maintenant si vous le voulez, Paula. Vous pouvez vous être endormi avec elle et lui avoir roulé dessus et ensuite ne plus savoir quoi faire. Vous avez paniqué, quoi. Ou peut-être était-ce la mort subite des nouveau-nés ou encore un empoisonnement par de la nourriture. Ou bien le chien. Oui, le chien. Oui, il peut avoir grimpé sur le berceau et s'être jeté sur elle. Shadow n'aurait jamais fait ça. Que pensez-vous de Robert? Oui, parlons-en de Robert. Est-ce qu'il n'aurait pas pu faire quelque chose accidentellement? On est prêt à le comprendre, ça. Il n'a rien fait du tout. De toute façon, c'est soit vous, soit lui, ou même les deux ensemble, si ça se trouve. Mais il faut qu'on arrête quelqu'un, nous. Ça suffit. Alors il faut nous dire ce qui s'est passé, Paula. Nous dire toute la vérité. Je n'ai pas cessé de vous la dire, la vérité sans arrêt. Mais si vous croyez qu'au tribunal, vous allez réussir à faire croire aux gens qu'un bandit est venu justement chez vous, quand il aurait pu choisir n'importe quelle autre maison, il y a des milliards d'enfants de par le monde, mais c'est le vôtre qu'il aurait choisi, alors que vous n'êtes pas riche, que vous ne vendez pas de drogue. Si vous croyez ça, vous êtes dingue. Et vous n'arriverez pas à faire avaler ça à personne, même pas à votre clébard. Paula, écoutez-nous. Nous savons que Lorelai est morte. Et je suis sûr que vous le savez aussi. Elle doit être là, quelque part. Alors il faut nous aider à retrouver votre petite fille. Il faut que vous nous disiez où vous l'avez enterrée afin qu'on lui donne une sépulture chrétienne. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce ne serait pas mieux? Cette fois, ça suffit. Elle n'en supportera pas plus. Regardez dans quel état vous l'avez mise. Regardez-moi ça. Allez, viens, ma chérie. Vous devriez avoir honte de ce que vous faites. Oh, ça, alors elle est raide, celle-là. Hazelwood! Hazelwood! Désolé, je me suis absenté quelques minutes aux toilettes. Non, non, c'est pas vrai. Non. Viens nous chercher toutes les deux derrière. Non, c'est que je ne veux pas passer devant le bureau du shérif. Voilà pourquoi. Je n'en sais rien. Je dis je n'en sais rien. Bon, allez, tu te dépêches, d'accord? Ton père voudrait savoir comment s'est passé le test. Pourquoi est-ce qu'ils font ça à ma petite fille? Pourquoi est-ce qu'ils nous font ça? J'en sais rien, maman. J'en sais rien. Il aurait pu prendre tout ce qu'on avait. Il aurait pu mettre le feu à notre maison. Il aurait même pu, au pire, me couper un bras. Mais rien ne remplacera jamais notre bébé. Selon vous, Monsieur Sims, quel est selon vous le mobile? Croyez-vous qu'elle a été revendue au marché noir? Le bruit court que cet enlèvement pourrait être monté de toutes pièces. Qu'avez-vous à dire? Je n'arrive pas à croire que vous ayez pu inventer tous ces mensonges. Si vous cherchez du sensationnel, vous feriez mieux d'aller voir autre part. Parlez-nous des détecteurs de mensonges. Quels sont les résultats? Ils ont réussi les doigts dans le nez. Tu vas voir, si t'as réussi les doigts dans le nez, espèce d'ordure. Tiens, voilà ce que je te fais, tu t'es foutu de nous et tu continues. Espèce de sale menteur. Non, ça va pas, ce type m'énerve. Tu vas pas aller parler à la presse? Non, je vais d'abord aller le voir lui, ensuite j'irai parler à la presse. Le règlement nous interdit de commenter les tests du détecteur de mensonges et tout ça très bien. Je suis d'accord, mais quel règlement m'empêche d'aller parler avec un tueur d'enfants, hein? La ville est remplie de mères qui sont inquiètes et qui croient qu'à tout instant, un malade risque de se pointer pour leur enlever leur pauvre gamin. Tu n'as pas le droit d'expliquer comment se sont passés les tests, on ne doit pas connaître les résultats. Oui, mais seulement, nous les shérifs, on n'a pas tous ces règlements.
Aujourd'hui, le shérif Yocom a confirmé que les Sims avaient été soumis au détecteur de mensonges. Seulement, quand on lui a demandé s'il confirmait que les déclarations de Robert lui avaient donné satisfaction, voici ce qu'il nous a répondu. Oh que non, je ne confirme pas ça. Oseriez-vous affirmer qu'ils ont menti? Ils nous ont menés en bateau les doigts dans le nez, le mari et la femme. Arrêtez de vous faire de la publicité. Retrouvez seulement Malorelai. Qu'est-ce que tu fais ici? Je réfléchis. Tu ne dois pas réfléchir à l'intérieur. Étrange, même plus qu'étrange, bizarre. C'est comme ça que ses collègues le décrivent. Ils disent qu'il n'arrête pas de se plaindre. Il aurait des problèmes avec les Noirs et en particulier avec les femmes. Ah, où elle est la serveuse, là? Pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? Oh, direct de l'eau de vaisselle. Enfin, la fille avec qui j'ai discuté à son bureau, juste à côté du sien, il n'arrête pas de la harceler, apparemment. Où allez cette serveuse? Madame? Madame? Voilà, Elle s'appelle j'arrive. Hilary. Oui, un jour, elle a quitté son bureau 1 minute pour se repoudrer le nez, ou je sais quoi. Il a fouillé dans le sac où elle avait son déjeuner. En revenant, elle mord dans son sandwich. Elle sent un truc en caoutchouc à l'intérieur. Elle regarde, et dedans, il y avait un préservatif usagé. Oh bah je suis désolé, je vais le dire au chef. Mais qu'est-ce qu'il y a de drôle? Non, et quand elle a mangé son sandwich le lendemain, ça croque. C'était quoi? Un cafard. Oh mince. C'est le genre de type qu'il vaut mieux éviter. Bon, et alors, les fédéraux, ils ont quoi sur elle? Elle avait un frère qu'elle idolâtrait. Ils étaient adolescents, un soir ils conduisaient une voiture, elle était à côté de lui. Ils sont rentrés dans une autre voiture et ils ont ricoché dans un arbre. Elle s'en est tirée avec quelques égratignures. Et lui est mort des suites d'une fracture du crâne. À les croire, ça l'aurait beaucoup affecté. Oui, je comprends ça. En parlant des fédéraux, ils voudraient s'occuper des Sims. Oui, c'est ça, on leur en parlera. Mais ils croient pouvoir les faire craquer. Quoi qu'on n'est pas des abrutis, nous on peut très bien la résoudre, cette affaire, on n'a pas besoin d'eux. Elle s'est déjà arrangée pour demain. Ah. Eh ben, t'auras juste qu'à les amener ici. Ça te permettra de refaire le tour du propriétaire, mais là, je parle d'une vraie fouille minutieuse. Et comme ça, t'auras plus le beau Robert suspendu à tes basques. Bonjour, monsieur Sims. Vous vouliez voir le FBI? Eh bien, vous allez le voir. Est-ce que je t'ai dit que ce type avait un casier? Qu'est-ce qu'il a fait? Vol à la tire, 2 tournevis et une chaîne pour une tronçonneuse. Une tronçonneuse? Ce sont pas des restes humains. Qu'est-ce que tu en sais? Parce que si c'était le cas, il grimperait plus lentement. Il a horreur de se trouver près de la mort. Ça lui semble dangereux, enfin, il aime pas ça. Mais là, il jappait d'impatience. Des joints? Non, il n'y a que des restes. Comment? Hein? Non, quelques bouts de papier, 1 ou 2 trombones, mais pas de joints entiers.
Non, je n'ai trouvé aucune graine. Non, il y en a assez pour qu'on sache ce que c'est, mais pas assez pour le coincer. Encore un de ces petits jeux de l'esprit. Oui, je dis un jeu de l'esprit. Il aime se mesurer à moi. Oui, à moi, à toi, à nous, au FBI, enfin à tout le système, quoi. Elle? Bah, je crois qu'il doit la contrôler psychologiquement, elle aussi. Ça va bien avec les fédés? Conduis-moi dans un bar, Franck. Il faut absolument que je boive un verre. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe rien, il n'y a plus d'affaires. Qu'est-ce que je raconte, moi? On n'a rien trouvé qui justifie un mandat. Les fédés les ont pas fait craquer? Malgré leur formidable doigté, non. Oh, tu sais, je m'y attendais. Il faut se rendre à l'évidence, on s'est fait avoir. Ils nous ont battus, Franck, et à plat de couture. Oui, mais je discutais justement avec Donovan. Non, Il me disait écoute ça. Ils lui ont demandé des explications sur les tests. Tu sais ce qu'il a dit? À part mentir au détecteur de mensonges, je suis un type complètement honnête. Il est gonflé. Ouais, il est gonflé, beaucoup plus fort que nous. Tiens, quand on parle du loup, allez, tirons-nous d'ici, je préfère. Attends, je crois qu'on devrait quand même se faire le tour du coin, parce que Donovan... Parfait, Franck, tu fais ce que tu veux, mais moi, j'ai pas envie d'avoir ce type en face de moi. Si je le vois, je te jure, j'ai foutu de m'énerver et de lui coller un marron. Mais attends un peu, Jimmy, écoute-moi. J'éprouve la même chose que toi, il me dégoûte, mais le bébé n'a toujours pas été retrouvé. Et jusque-là, on n'a rien d'autre à faire que de chercher. Alors, ce que j'essayais de te dire, c'est que j'ai parlé avec Donovan. Et il m'a dit qu'un type avait disparu depuis des jours dans le bois du comté de Pike. Les chiens y sont entrés, et ils l'ont retrouvé, il s'était pendu. Alors, ce bois là-bas, tu crois que les chiens n'y sont pas entrés? Mais ça, je n'en sais rien. Tu sais que ça a l'air épais, tout ça. Peut-être qu'ils se sont contentés d'en faire seulement le tour. Et puis, d'ailleurs, ce qu'on cherchait à ce moment-là, c'était le ravisseur. Qui s'était enfui dans cette direction-là. À votre place, moi je n'irais pas par là. Ces bois sont pleins de baies vénéneuses. Ça m'étonnerait que le chien mange des baies vénéneuses, Robert. Ce bon vieux Judd connaît son boulot. Cherche le cadavre. Allez, cherche, cherche. Et en ce mardi 24 juin, on retrouva la petite Lorelai Mary Sims. Son corps avait été abandonné à 50 mètres de la maison où elle avait vécu. À cause de la chaleur et de la décomposition, tout ce qu'on trouva d'elle fut son squelette et son crâne avec une mèche de cheveux roux. Meurtre. C'est le mobile qui expliquerait apparemment l'enlèvement. Ce qui signifie que le ravisseur aurait pris le bébé, couru vers l'arrière de la maison, tué le bébé en chemin, abandonné le corps et serait revenu ensuite sur le devant de la maison pour devenir une ombre disparaissant tout au bout de l'allée. Mais les fantômes sont insaisissables et les Sims se sont accrochés à leur histoire. Et le juge d'instruction du comté de Jersey n'a donc pu retenir de charge contre eux n'ayant aucune preuve véritablement tangible en ce qui concernait l'identité de l'assassin. Et il restait tellement peu de choses sur le squelette de Lorelai
que la cause de la mort de la fillette n'a pu être déterminée. Les Sims déménagèrent et trouvèrent une nouvelle maison dans un nouveau comté, à une quinzaine de kilomètres, et ils décidèrent de fonder une nouvelle famille. Ils idolâtraient leur fils. Celui-ci s'appelait Danny. Oh, mais Danny devient un grand garçon maintenant. Allô? Qui va fêter son anniversaire? Qui va fêter son anniversaire dans 2 jours? Allez, on va lui mettre le seau sur la tête. Tu veux bien qu'on le mette sur la tête? Oh, est-ce que tu seras mignon comme ça? Oh. Non, ne lui fais pas ça, Paula. Boum! Boum! Tu sais faire ça, mon grand? Boum! Boum! Attention, Danny, maman va t'attraper. C'est l'anniversaire de Danny, c'est l'anniversaire de Danny. Ah non, c'est l'âge de Danny. Non, c'est fini, voilà, c'est fini. C'est fini, Danny. Tiens, bah, tu veux pas de gâteau? Bah, c'est ton gâteau d'anniversaire. Bah, tu n'en veux pas, tu n'aimes pas ça. Comment veux-tu qu'il sache s'il aime? Mets-lui un morceau dans la bouche. D'accord. Est-ce que tu sais que maman va avoir un autre petit bébé dans un peu moins de 2 mois? Alors tu vas avoir un petit frère ou une petite sœur. Ça y est, je ne vous avais pas oublié, Paula. Oh, comme elle est mignonne. Je peux la voir? Comment vous sentez-vous? Je viens vous voir dans une petite demi-heure. Alors, Jacob, ça va? Dis bonjour, Heather. Et Heather, Jacob te dit bonjour. Peut-être qu'un jour, ils se rencontreront et plus tard, ils deviendront peut-être copains. Même anniversaire, même hôpital. Ils découvriront qu'ils étaient dans la même chambre aussi, ça rapproche, j'en suis sûre. Je crois que c'est ce qu'on appelle le destin. Ça se peut, oui. Mais j'en doute. Oh, j'ai mal partout. Ouais, c'est toujours comme ça quand on accouche. Et vous, vous avez fait des péridurales? Je l'ai fait avec Danny et Heather. Mais j'avais déjà eu une fille avant. Vous l'avez perdue? Et Paula lui raconta la fable de Lorelai. Mais qui aurait pu imaginer que le sort allait frapper cette famille une nouvelle fois? Arrêtez! Il faut établir des barrages. Quelqu'un a pris ma fille, on m'a volé ma fille. Attendez, calmez-vous un peu. Dépêchez-vous, bon sang, il faut agir vite, il faut tout bloquer. Qu'est-ce que vous voulez? Les routes, il faut des barrages, les traces vont disparaître très vite. Mais quelles traces? Celles des ravisseurs. Mais c'est qui, ça? C'est Paula. Elle va vous dire ce qui s'est passé. Moi, j'étais pas là. Et comment on franchit ce grillage? Comme par là. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, la seconde histoire fut identique à la première. Mais elle prit une tournure différente, parce qu'à présent on avait affaire à un tueur averti. Vous avez vu une voiture? Non. Personne n'avait vu de voiture. Vous avez entendu une voiture? Non. On n'avait rien entendu. Vous avez vu le ravisseur? Et personne n'avait vu qui que ce soit. Et elle ne pouvait pas en faire une description parce que... Ses vêtements étaient tout noirs et il avait une cagoule et un revolver. Et qu'est-ce qu'il a fait avec ce revolver? Il l'a pointé sur moi et il m'a dit d'aller vers l'arrière de la Vous maison. êtes venu par ici? Oui, et c'est là que je me suis tournée pour me diriger vers la cuisine. Aussitôt, le pseudo-ravisseur l'attrape et sans qu'elle s'y attende, il la frappe. Sur l'arrière de la tête, là, sur la nuque. Avec le revolver? Non, j'ai eu l'impression que c'était sa main, comme ça. Il vous a fait un atémie? Oui, c'est ce qui m'a semblé. Et ensuite? Ça m'a mise KO et je suis restée inconsciente jusqu'à... Et voilà, c'est très pratique. Elle est restée inconsciente jusqu'à... Ce que moi, j'arrive. Et que je la trouve allongée, le visage tourné vers le sol. Elle avait les yeux fermés et j'ai cru qu'elle était morte. Mais j'ai très vite vu que sa couleur de peau était normale. Et quand je lui ai touché la main, sa main n'était pas froide. Alors, je l'ai secouée. Et je lui ai dit, Paula,
Paula, qu'est-ce qui s'est passé? Mais je n'ai pas réussi à la réveiller. Ensuite, j'ai vu que la porte était ouverte. Paula était par terre, les deux enfants seuls dans la maison. Je me suis donc rué par là pour voir Heather, m'assurer qu'elle allait bien. Je n'avais pas vu qu'elle n'était plus là, mais... Et vous devinez? Heather a disparu. Et voyant cela, est-ce que vous n'avez pas cherché votre fils? Non, pas à ce moment-là. Je suis retourné comme une fusée vers la cuisine. Je suis revenu jusqu'à elle, et là, je vous jure que je l'ai secoué encore plus. Alors là, elle a ouvert les yeux. Et je lui ai dit, où est Heather, Paula? Où est Heather? Paula, dis-moi, où est Heather? La dernière fois que je l'ai vue, elle était dans son berceau. Et c'est tout ce qu'elle m'a dit. Elle était dans son berceau. Alors j'ai dit non. Elle n'y est plus, Paula. Où est Heather? Et à ce moment-là, elle a bredouillé quelque chose à propos de la poubelle qu'elle avait sortie. Oui, je l'ai effectivement sortie vers 10h30. Et tu disais que les couches sentaient fort dans la maison. Oui, ma fille avait eu des... comment dire, quelques diarrhées. Et je ne voulais pas que ça sente Elle mauvais. ne voulait pour pas Robert. que ça sente mauvais quand j'arriverai. Vous savez ce que c'est? Les couches, ça empeste la cuisine. Oui. Oui. Alors, c'est pour ça que je les ai sortis. Et c'est à ce moment-là... C'est à ce moment-là que le bandit masqué est apparu. Le monstrueux ravisseur de petites filles l'avait suivi jusque dans sa nouvelle maison et avait précisément débarqué devant la porte au moment où elle sortait la poubelle. Et une fois encore, d'une façon très banale et surtout très rocambolesque, il enlève à nouveau sa fille. Et pour la seconde fois, le bandit ne laissera aucune trace de son passage, aucune lacération, aucune fracture, aucune douleur du coup qu'il lui a porté, qui selon elle l'a laissée inconsciente 45 minutes. Elle n'a même pas d'hématome. Parce que selon moi, l'arrivée de cet homme n'est que pure et simple invention. Une phrase est très intéressante. Je sortais la poubelle, a-t-elle dit. Mais à peine 5 jours plus tard, Heather est retrouvée morte dans un sac en plastique au fond d'une poubelle au bord d'une rivière. Et pour Paula Sims, c'est tout ce que sa petite fille représentait. Un sac de détritus dont il fallait se débarrasser. Et l'assassin n'est autre, mesdames et messieurs, que la mère. La personne qui était censée protéger et aimer ses deux filles de façon inconditionnelle les a violemment et avec préméditation assassinées de sang-froid. Et voilà le visage que les petites Lorelai et Heather ont vu pour la dernière fois. Celui de leur mère. Mesdames et messieurs, allons directement au fait des choses. Paula n'a pas assassiné ses enfants, elle est innocente. Et c'est elle, la victime. Il n'y a absolument aucune preuve pour qu'elle ait tué qui que ce soit, aucune. Il n'y en a jamais eu. La partie civile a démontré qu'il n'y en avait pas non plus en faveur de l'enlèvement, mais posez-vous une simple question. Quelle preuve pourrait laisser un ravisseur? Il arrive, attrape la fillette et il s'en va. Et dans la mesure où la police ne réussit pas à trouver la preuve de l'enlèvement, la seule solution qui lui reste, c'est de se retourner vers les parents. On vérifie l'emploi du temps de Robert, il était au travail, c'est une certitude, et il est mis hors du coup aussitôt. Et la seule et unique qui leur reste, c'est Paula. Seulement, elle n'est pas la seule et unique de l'affaire, parce qu'il y a un individu dehors et qui court toujours, et qui a assassiné 2 petites filles, et que la police ne cherche pas et ne recherchera jamais. Alors les preuves, c'est la partie civile qui doit les fournir. Nous, on n'a rien à prouver, c'est à elle de le faire. D'autant qu'elle fonde sa théorie sur une chose et une chose seulement. Un événement qui s'est produit 2 fois. C'est très inhabituel, je veux bien le reconnaître, mais là n'est pas la question. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir si Paula Sims a tué ses 2 filles. Maître Weber, pour la partie civile, le premier témoin est à vous. Monsieur, veuillez vous reporter à l'hiver 1983. Où étiez-vous employé? Dans un supermarché de Godfrey, dans l'Illinois. Et au cours de cette période de supermarché, avez-vous eu l'occasion d'entrer en contact avec Paula Sims? Oui, elle travaillait comme caissière. Hé, Stone! Attends-moi. Félicitations. Pourquoi? Tu vas te passer la corde au cou, non? Comment tu l'as appris? C'est mon petit doigt qui m'a parlé à la caisse. Tu croyais que c'était facile de garder un secret ici? Ben, ça va. Tu vas nous faire la totale, avoir des enfants. Oui, c'est vrai que j'aimerais bien. Mais et toi avec Robert, vous... Oh, que non, j'ai horreur des enfants. Oh, mais arrête, t'aimerais pas avoir une fille, c'est gentil. Non, une fille. surtout pas une fille, c'est encore plus de problèmes. Mais félicitations en tout cas. Allez, à demain. Merci, au revoir.
Quelle a été votre réaction sur le moment? Eh bien, je suis quelqu'un qui a toujours adoré les enfants. Et ce qu'elle a dit, j'avoue que ça m'a déconcerté. Pas d'autres questions. Je viens de faire circuler la pièce à conviction numéro 11. Pourriez-vous expliquer au jury ce que sont ces photos? Ce sont des photos de la colline qui montrent le squelette de la fillette. On y voit la colonne vertébrale et le crâne de Lorelai. Est-ce que vous avez pu observer ces photos au mois de juin 1986? Oui, oui, je les avais vues. Qu'est-ce que vous avez observé? Bien, on peut remarquer que la plupart des os ont été retrouvés au sommet de la colline. Mais au fur et à mesure qu'on descendait, on en trouvait d'autres de loin en loin. Et la seule conclusion que j'en ai tirée, c'est qu'il Objection, devait y Monsieur le avoir... Président, le témoin n'est pas qualifié pour tirer des conclusions sur les restes qui ont été trouvés. Objection rejetée. Le témoin peut témoigner de ce qu'il a observé. Je me suis dit, en voyant ça, que des animaux avaient dû ronger les restes de la fillette accrochée au squelette, entraînant les os en bas de la colline. Il y en avait partout. Rien que des petits os. Je n'oublierai jamais. Ça ne peut pas s'oublier. Pas d'autres questions. Bon travail, shérif. Jimmy, Jimmy, ça fait plaisir. Comment tu vas? Bien. Et toi, tu vas bien aussi? Bien, je suis content que tu sois venu. Il fallait que tu saches. Hein? Ouais, il y a certaines affaires qui n'arrivent pas à te lâcher. Ouais, je sais. Dis donc, tu veux pas qu'on aille boire une bière? Si. Bien. Ça n'a rien à voir avec les gens que j'ai vus mourir. J'en ai vu mourir des gens, tu sais. Enfin, j'ai été confronté à la mort. J'ai vu des corps humains de l'intérieur et de l'extérieur. M'avoir vu cette petite chose allongée, là. Ah, je n'arrivais pas à m'enlever de l'idée que... Tu sais à quoi ça me faisait penser? Sur le moment, ça me faisait penser à mes propres filles. Le jour où elles sont venues au monde. Et je veux dire, de ce qu'elles avaient été. Je n'arrivais pas à croire que ça avait été un bébé, cette chose. Même si je savais que c'en était un. Ben moi, j'arrive à contenir mes émotions. Je masque mes sentiments. Oui. Marrant, non? Est-ce qu'on peut être différent? La partie civile a commencé son exposé des faits avec la mort de Lorelai à Brighton en 1986. Aucune accusation de meurtre n'avait été retenue et la cause de la mort était restée indéterminée. Mais les avocats veulent se servir d'indices provenant de ce premier décès pour prouver que le second est exactement identique. Et que le meurtre d'Heather ne s'est pas produit de la façon dont Paula le déclare. L'éventuel mobile allégué serait que les Sims semblent ne pas aimer leur petite fille autant qu'ils idolâtrent le petit garçon Danny. Paula Sims risque donc la peine capitale si elle est convaincue du meurtre de sa fille qui a eu lieu l'année dernière. Aujourd'hui, au tribunal, le public et les jurés retiennent leur souffle, sachant comment les choses vont évoluer. Je travaillais comme infirmière à la maternité. Est-ce que vous connaissez Robert et Paula Sims? Oui, je m'étais occupée de leur petite Heather. Et j'étais là aussi le soir où elle a accouché de Danny. Et qu'est-ce que vous avez remarqué en ce qui concernait les rapports intimes entre Robert et Danny? Oh, Robert était extrêmement comblé avec Danny. Il était tout sourire avec lui. Et il demandait à le porter sans arrêt et rester avec lui toute la soirée. Oh, j'adore aller voir à travers la fenêtre de la nurserie. Ça m'amusait de les regarder. Et il se comportait comme cela avec Heather? Non. Comment agissait-il avec elle? Il ne lui souriait jamais. Il n'avait aucune expression. C'était comme si... Oh, je crois d'ailleurs que je l'ai jamais vu regarder la petite fille. Madame, forte de votre expérience en service de maternité,
Est-ce qu'il est plutôt inhabituel pour un père de bondir de joie à l'idée d'avoir un fils et même de s'en montrer particulièrement comblé? Oh non. 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 En fait, c'est assez normal, c'est cela. Vous avez raison, monsieur. Est-ce que souvent les pères ne disent pas qu'ils ont envie d'avoir un fils et même qu'ils préfèrent avoir un garçon? Si. Si. Pas d'autres questions? Maître Weber? Pas d'autres questions. En fait, je pensais me servir... Alors, maître, comment est la sole? Elle est délicieuse, merci. On dîne ensemble un soir? On verra ça plus tard. Vous n'avez vraiment aucune conscience. Non, c'est vrai que parfois je suis un peu direct. Ouais. Alors, vous parliez d'utiliser... Oui, la cassette vidéo. Celle de l'anniversaire de Daniel. Ça n'est pas très efficace. Je ne suis pas d'accord, les jurés adorent ce genre de truc. D'autant qu'on y voit Paula dans le rôle de la mère joyeuse et aimante. Oui, c'est vrai. Et j'avoue que j'ai beaucoup aimé le « Maman va t'attraper ». Et le moment où Danny perd son jouet et qu'il la regarde, il semble vraiment inquiet. Ouais, c'est bon. Ouais. En fait, j'y pense. Vous faites erreur avec votre histoire de fantôme. Comment ça, je faisais erreur? Oui, vous vous trompez. Bah, ne me dites pas ça, j'ai joué un peu le même rôle au lycée. Ah oui, et vous vous en souvenez? Et si je m'en souviens, mais bien sûr. Je me rappelle avoir joué le fantôme Rumpelstiltskin. J'ai même été ovationné. Vous voulez savoir autre chose? Oui, l'histoire. Qu'est-ce qui vous arrivait dans l'histoire? Parce que vous croyez que je ne m'en souviens pas? Non. Très bien, je vais vous la raconter. Il donne à une jeune mariée le pouvoir de transformer la paille en or. Là, voilà l'histoire. Et en échange, elle lui donne son premier-né. Si j'étais vous, mon cher maître, je relirais ce conte de fées. Pourquoi? Parce que la mer l'emporte. Eh oui, le fantôme n'a jamais l'enfant. Mais elle ne gagne pas non plus son affaire. On verra. À tout à l'heure au tribunal. Veuillez vous lever. Mesdames et messieurs, la 3e cour de justice de l'État de l'Illinois va maintenant siéger. Elle est présidée par monsieur le juge Andreas Matosian. Veuillez vous asseoir. Bonjour, mesdames et messieurs. Votre témoin suivant, maître Weber. Wendy McBride. Donc, vous étiez à l'hôpital, vous aviez eu un petit garçon et Paula venait d'avoir Heather et toutes les deux, vous discutiez à bâton rompu, c'est ça? C'est bien ça. Est-ce que c'est au cours de cette conversation que Paula vous a parlé de la fille qu'elle avait déjà eue auparavant? Oui. C'est là qu'elle m'a parlé de Lorelai. Et que vous a-t-elle raconté à propos de Lorelai? Elle m'a dit que 3 ans plus tôt, pendant que son mari était au travail, au moment où, je ne sais plus, soit où elle vidait sa poubelle ou elle brûlait des ordures, je me souviens plus de ce qu'elle faisait. Enfin, toujours est-il que quand elle est rentrée dans sa maison, un type masqué l'avait suivie et il l'avait mise KO. Et que quand elle s'était réveillée, sa fille avait disparu. Très bien, Wendy. À ce moment-là, étiez-vous au courant que ce n'était pas cette version qu'elle avait donnée à la police en 86? Non, j'en savais rien. Et saviez-vous que cela allait devenir la version des faits qu'elle allait donner à propos d'Heather 6 semaines plus tard? Non, bien sûr que non. Et comment avez-vous appris la disparition d'Heather? Ma mère m'a téléphoné. Elle sait que je ne regarde pas les actualités. Et quelle fut votre réaction? Je me suis dit, pauvre Paula. On lui a volé son bébé au moment où elle sortait encore ses ordures. Pas d'autres questions. Maître Groshong. Oui, voyons, Madame McBride. Cette conversation que vous avez eue avec Paula, enfin la conversation que vous dites avoir eue, c'était bien le 18, mais vers 3 heures de l'après-midi, vous confirmez? Si mes souvenirs sont exacts, oui. Oui, mais le matin du 18, justement, n'auriez-vous pas eu un petit problème à l'hôpital? Est-ce que vous n'auriez pas eu des vertiges ou vous seriez tombé? Si, en effet. Vous vous êtes cogné? Ma tête a frappé le sol. Et ça vous a fait mal? Il m'est arrivé de me faire plus mal, mais c'est vrai que je suis tombée en plein sur le visage. Et c'est bien ce qui s'est passé. C'est effectivement ce qui s'est passé. Vous vous êtes évanoui. Je me suis réveillée sur le sol. Est-ce que vous avez perdu connaissance, oui ou non? Je l'ignore. Vous l'ignorez. Très bien. Combien de temps après cette chute avez-vous fait des radios? Juste après, si mes souvenirs sont toujours exacts.
Et après votre chute, avez-vous souffert de maux de tête? Ben, ça fait des années que j'ai des maux de tête. Oui. Mais la question est, après votre chute, avez-vous ressenti des maux de tête? Oui, je suis sûre que je devais en avoir parce que j'avais une belle bosse sur le crâne. Alors, ne serait-il pas possible que ce soit vous, Wendy, qui ayez pu faire erreur et qu'en réalité ce soit vous qui ayez pu mélanger les détails de l'enlèvement de la petite Lorelai avec les papiers que les journaux avaient écrits sur celui d'Heather? Je ne lis jamais les journaux. Depuis combien de temps connaissez-vous Paula, Madame Potter? Eh bien, Paula et moi, nous sommes amis depuis l'époque du collège. Je la connaissais bien avant Robert. Êtes-vous allé la voir chez elle après qu'elle ait été mariée? Pas quand ils étaient à Brighton, mais quand ils sont arrivés à Alton, oui, j'y suis allée. Y êtes-vous allé quand Robert était là? Non. Et pourquoi? Eh bien, il me mettait très mal à l'aise, je dois dire. Il avait ses principes. Ses principes? Dites-moi, Madame Potter, est-il arrivé à Paula de vous parler de ses principes et surtout de vous dire ce qu'elle ressentait à leur égard? Oui. À ma dernière visite chez elle, elle s'est confiée. C'était environ 2 semaines avant l'accident d'Heather. Et quand vous êtes arrivé ce jour-là, qu'était-elle en train de faire? Elle attendait mon arrivée, je pense. Oui, je vois. Mais est-ce qu'elle mangeait ou est-ce qu'elle buvait quelque chose? Non, j'avoue que je ne me souviens plus. Expliquez-nous ce qu'elle faisait. Elle ne faisait rien. Elle ne faisait rien du tout jusqu'à ce que j'arrive. Oh, je vous en prie, objection. Ces questions n'ont aucun rapport avec l'affaire. Retenu. Mais qu'est-ce que Paula vous a dit de ses principes? Mon oncle et ma tante avaient décidé de venir du Missouri pour venir voir Heather. Et moi, je l'avais justement au téléphone. Et Robert me dit... Enfin, elle téléphonait de loin, tu sais, du Missouri, tu vois. Est-ce que je te l'ai déjà dit? Quoi? Non. Non, rien. Bon, alors, Robert était là, tout à côté de moi. Je sens sa respiration dans mon dos et il fait... Principes, Paula, les principes. Pense surtout à leur parler de nos principes. J'allais le faire parce que s'il voulait voir Heather, pour lui apporter des cadeaux, il fallait qu'il se déchausse avant d'entrer. Qu'il se lave les mains s'il voulait entrer dans sa chambre. Qu'ils ne touchent pas le bébé s'ils avaient le rhume et par-dessus tout, quoi qu'il arrive, qu'ils évitent de tousser ou de bâiller ou de renifler. On ne touche pas le bébé. Personne ne peut toucher le bébé. Et alors, ils sont venus? Évidemment qu'ils sont venus. Chez ma mère. Et c'est chez elle qu'ils ont laissé les cadeaux. Tu dors en bas, ici aussi? Je me demande comment tu tiens le coup. Tu veux pas m'aider à plier ces draps? Parfois, j'ai l'impression de m'accrocher à quelque chose qui n'existe plus. C'est rousse. Je me demande si j'arriverai à tenir encore longtemps. Et elle a ajouté que s'il n'arrivait pas à trouver un arrangement pour dormir, elle finirait par demander le divorce. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle était leur façon de dormir depuis la naissance de leur fille? Paula et Heather devaient dormir au rez-de-chaussée. Paula avait le canapé et Heather était dans son berceau. Et à quel endroit dormaient Danny et Robert? Au premier, dans leur chambre. Et comment a évolué cette surprenante organisation après la disparition de Heather? Paula est remontée dormir avec Robert au premier. Je vous remercie. J'appelle maintenant le docteur Mary Case. Monsieur le Président. Monsieur le Président, l'accusée sollicite la faveur de ne pas être présente pendant l'audition de ce témoin. Aucune objection, Monsieur le Président. Je la lui accorde. Veuillez conduire la prévenue hors de cette salle. Très bien joué. Son visage de glace durant cette audition aurait fait mauvais effet sur les jurés. Vous pratiquez donc des autopsies, docteur. Et en quel autre domaine de la pathologie vous êtes-vous aussi spécialisé? Je suis diplômée universitaire dans 3 autres secteurs. L'anatomie, la recherche médico-légale, et aussi et surtout en neuropathologie. Et qu'est-ce que la neuropathologie? C'est l'étude du système nerveux, en particulier la moelle épinière, les muscles et le cerveau. Et est-ce que ça vous apporte des renseignements précieux de savoir qu'une personne a été frappée sur la tête? Oui, tout à fait.
Monsieur le Président, est-ce que je peux avoir un entretien avec vous? Approchez. Écoutez, je m'oppose formellement à tout témoignage du Dr Case en matière de neuropathologie. La partie civile ne nous a pas informé qu'elle allait produire en ce sens. Elle n'a pas le droit de nous asséner ça. Regardez, Monsieur le Président, il est bien noté neuropathologie ici avec le Non, Dr je ne suis Case. pas La du tout défense en a pris d'accord. connaissance il y a des mois. Maître Don Grandchon a discuté avec le Dr Case. Ils ont échangé des courriers. Il a même pris sa parfaitement que déposition. nous sommes Et la arrivés à partie civile aucun ne savait accord. suggérer les questions à poser au cours de cette déposition. L'objection est rejetée. Je demande une suspension de séance. Suspension de séance Alors, qui va refusée. pouvoir Veuillez constituer poursuivre. un maître. dossier en ce Vous qui pourrez le faire après le témoignage. Veuillez poursuivre. Espèce d'ordure, vous auriez dû me prévenir. Dr Case, comment était le corps de Heather quand on vous l'a amené pour l'autopsie? Quand j'ai eu le bébé, il avait précédemment été retiré d'un sac poubelle. Il m'a été présenté totalement nu et enveloppé dans un drap. Et peut-on savoir ce que l'examen externe a révélé? Que Heather devait être un enfant bien nourri, d'environ 6 à 8 semaines et pesant un petit peu plus de 5 kilos. Sur la face interne de la lèvre supérieure, j'ai découvert 3 petites lacérations. Le corps était parfaitement bien conservé. Et extérieurement, il ne présentait aucune marque de décomposition ni d'altération. Et qu'est-ce que vous a révélé l'autopsie? Les altérations internes ne correspondaient pas à l'aspect extérieur. Les organes se sont révélés fortement nécrosés, ce qui signifie qu'ils avaient commencé à se décomposer. Et qu'est-ce que cela signifiait pour vous? De toute évidence, le corps avait été congelé pour être préservé. Et qu'est-ce qui, selon vous, aurait provoqué la mort de Heather Sims? L'asphyxie. Et pour plus de précision, une asphyxie provoquée par étouffement. Je pense qu'on a dû placer quelque chose sur le nez et la bouche, ce qui a causé les lacérations sur les lèvres. Docteur, veuillez avoir l'obligeance de dire aux jurés comment se déroule une asphyxie. Si on obstrue vos voies respiratoires, vous allez naturellement éprouver le besoin de respirer. Vous allez ressentir une brûlure dans la poitrine. Vous pouvez aussi y parvenir si vous retenez votre respiration. C'est cela, une asphyxie. Et combien de temps faut-il pour asphyxier une enfant de la taille et de l'âge de Heather? Pour la faire mourir, je dirais 3 ou 4 minutes. Et pour qu'elle perde connaissance? Environ 2 minutes. Et le bébé gesticulerait? N'importe qui gesticulerait, à moins qu'il ne soit paralysé. Même un bébé essaierait de repousser quelque chose qui lui fait mal. Il se battrait, il gesticulerait de toutes ses forces. Je voudrais à présent vous ramener à votre domaine neuropathologique. Non, non, Monsieur le Président, je m'oppose à tout témoignage en ce sens et je demande à être entendu sans la présence des jurés. Non, je sais où vous voulez en venir. Je note que vous me rejetez sans même m'avoir entendu, Monsieur. J'accepte ce témoignage. Vous pourrez l'interroger ensuite ou même produire un autre expert. Je demande à cette cour de bien vouloir... Suivez. Monsieur le Président, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de suspension d'audience et j'aimerais être entendu. Vous serez entendu à la prochaine suspension. Poursuivez, Maître Weber. Dr Case, si l'on considère une personne qui aurait reçu un choc sur la tête, choc qui lui aurait fait perdre connaissance pendant 45 minutes, peut-on dire qu'il s'agit là d'une grave perte de conscience? 5 minutes, ce serait déjà grave. 45 aurait engendré de sérieux dégâts dans le système cérébral. Y aurait-il perte de mémoire en ce cas? Oui, il y aurait ce que nous appelons une amnésie rétroactive. Et que vous reste-t-il alors en mémoire? Vous n'aurez déjà plus le souvenir du choc. Et vous pouvez aller jusqu'à perdre le souvenir des 5 ou 10 minutes qui ont précédé le fameux choc. Mais on peut perdre plus. Mais Paula Sims a déclaré qu'elle se rappelle le choc qui la laisse sans connaissance pendant 45 minutes. Est-ce médicalement possible? Non, c'est impossible. Merci. Robert, y a-t-il selon vous une raison pour qu'au premier abord vous ayez des difficultés à vous souvenir des dates d'anniversaire de Lorelai et Heather et aucune pour vous rappeler celle de Danny? Danny, je sais que c'est le premier jour du mois. C'est plus facile à se rappeler, enfin pour moi. Vous avez déclaré que quand Paula vous a téléphoné de l'hôpital après la naissance de Lorelai, elle vous a dit être désolée d'avoir une fille. Non. Elle a dit en fait qu'elle était affectée et qu'elle aurait préféré avoir un garçon, pour moi. Est-ce qu'elle pleurait ou sanglotait au téléphone? Non. Je pense que c'était une façon de s'excuser. Parce qu'elle savait que j'aurais préféré avoir un garçon, bien sûr. Un garçon qui porterait le nom de Sims. Nous savons qu'après la disparition de Heather, ou du moins à partir du jour où on l'a retrouvée, vous avez été brisé, c'est bien ça? Je suis brisé depuis déjà 4 ans. Aucune énergie, dépressif, aucune envie de faire quoi que ce soit, pas envie de vous lever le matin, vous étiez accablé, j'ai l'impression. Oui. Je suis très fatigué. Ouais.
Et Paula devait sûrement être dans le même état que vous, non? Je sais pas. C'est-à-dire? Elle n'était pas en grande forme. Alors pourquoi avoir déclaré au FBI que le soir qui a précédé la découverte du corps de Heather dans une poubelle, vous aviez eu la plus fantastique relation sexuelle avec votre femme de votre vie? J'aimerais vous dire quelque chose. Le sexe peut être un soulagement au stress. Tous les deux, nous nous aimons énormément. J'essayais de la consoler, elle essayait de faire la même chose envers moi. J'ai confiance en ma femme. Et ce fut la meilleure relation sexuelle que vous ayez eue avec elle de toute votre vie? Ouais, c'était bien. Et c'était justement après que... Ça l'est toujours, d'ailleurs. Je n'en doute pas. Et c'était justement après que votre deuxième enfant ait été enlevé par un prétendu homme armé. Et c'est ça que ça vous a inspiré. C'est à faire ça que vous avez pensé. Mais à quoi croyez-vous que les gens songent 24 heures sur 24, et vous comme les autres? Je n'ai pas d'autres questions. Maître Groschain, vous faites un contre-interrogatoire? Non, merci, Monsieur le Président. Veuillez regagner votre place. Je me fiche complètement de savoir qui est le meurtrier, mais cette espèce d'ordure mériterait d'être enfermée. L'audience est suspendue pour le déjeuner. Je suis sûr qu'il la faisait vivre dans l'angoisse. D'ailleurs, t'as vu, il l'a forcé à dormir en bas. Il a dû insinuer ses idées tout doucement en elle. J'aime mieux mon fils, ras-le-bol de cette pisseuse. On pourrait pas s'en débarrasser. Ouais, tiens, vise cette poubelle là-bas. Et quand elle sera plus là, la pisseuse, tout redeviendra normal. Une fois que ça a été fait, enfin une fois qu'elle l'a eu fait, il s'est sûrement mis à jubiler. Eh bien, c'est super, elle a fait ce que je lui ai demandé. Ensuite, il a dû lui dire, t'as vu ce que t'as fait, chérie? Mais je vais tout arranger, surtout ne t'inquiète pas. Voilà ce qu'on va dire, et on s'en tiendra à cette version des faits jusqu'à ce que la mort nous sépare. Oui, c'est ça. Et il n'imaginait sûrement pas ce qu'il risquait en jouant avec la fragilité de Paula. Mais il l'a quand même fait agir. Ouais, parce que non, là, faut être honnête, on peut pas jouer avec l'intellect des gens et y mettre ce qu'on veut. Hein. Tu peux le faire qu'avec des gens qui ont des problèmes psychologiques et qui craquent. Cela dit, il faut pas aller trop loin quand même. Oui. Non, ce type est vraiment malsain. Paula, je voudrais que vous nous parliez de l'homme que vous avez vu dans l'escalier en 1986 et aussi de celui que vous avez vu dans votre jardin en 89. Est-ce que vous avez constaté certaines similitudes entre ces deux individus? Oui, tout à fait. C'était la même personne. Vous en êtes certaine? J'en suis certaine. Je peux vous dire que j'ai reconnu sa voix. Et si je l'entendais aujourd'hui, je sais que je la reconnaîtrais entre mille. Le 3 mai, est-ce que vous êtes allé à West Alton cacher le corps de votre petite-fille dans une poubelle publique? Je n'ai pas fait ça. Est-ce que Robert, votre mari, l'aurait fait à votre place? Non, Est-ce que vous avez tué l'une ou l'autre de vos filles? je n'en ai tué aucune. J'adorais mes deux filles. Et je les adore toujours. Bien, j'aimerais que vous regardiez les choses qu'il y a dans cette boîte et que vous en parliez quelque peu aux membres du jury, s'il vous plaît. Il y a une poupée assez ancienne que j'ai conservée de l'époque où j'étais petite fille. Ensuite, il y a ces robes que ma mère avait faites pour que je l'habille. Ça, c'est un petit oreiller pour qu'elle dorme. Et ça, c'est une robe que j'ai portée quand j'avais à peine 15 mois. C'est vieux. Et pourquoi avez-vous gardé ces choses? Je les ai conservées pour le cas où j'aurais une petite fille. J'ai ici un document qui est répertorié comme pièce à conviction numéro 119. Dites-nous ce que c'est. C'est moi, quand j'étais encore bébé.
avec cette robe. Mesdames et messieurs du jury, je vous demanderai de ne pas prendre en pitié Paula Sims, ni de minimiser l'ampleur de ses actes pour la seule raison qu'elle a été petite fille. N'oubliez pas que la fillette a grandi et voyez ce qu'elle est devenue. Vous avez entendu son témoignage. Paula nous a dit que quand Heather est née, elle s'était amusée à compter les petits doigts de sa fille et ses précieux petits orteils. Alors je me suis demandé si au moment où elle a commencé à étouffer son bébé, quand sa petite poitrine brûlait, qu'elle battait des mains dans tous les sens et gesticulait encore pendant 2 minutes avant de perdre connaissance, je me suis demandé si elle s'amusait à compter ses petits doigts et ses précieux petits orteils à ce moment-là. Un bébé est un précieux don du Seigneur, pas un détritus de poubelle. Il est bien dommage que Paula n'ait pas pris autant soin de ses filles qu'elle l'a fait avec sa poupée. Et il est regrettable que ceux qui doivent pleurer et juger l'affaire de la petite Heather soient des gens de l'État de l'Illinois. Cela aurait pu être fait avant. Alors je ne veux pas que vous condamniez Paula Sims par passion ou par préjugé, ça ne serait pas juste. Et je ne veux pas non plus que vous la condamniez parce que vous êtes outrés de ce qu'elle a fait. Je veux que vous la condamniez parce que sa culpabilité ne fait absolument aucun doute à vos yeux. Et parce que ce qu'elle a fait avec son âme de meurtrière vicieuse dépasse tout entendement. Et je veux enfin que vous la condamniez parce qu'un bébé doit vivre et dormir dans un berceau. Et ne pas finir dans une poubelle. Alors vous devez la condamner. Il est de votre devoir devant les hommes de la condamner. Parce qu'en ce qui la concerne, elle ne fait pas la différence. J'ai tué mes filles. Tué toutes les deux. J'ignore pourquoi je l'ai fait. Je ne l'ai pas fait de la façon qui a été dite. J'ai été beaucoup plus douce que ça. Je crois que j'ai souffert des pressions et des principes. J'aurais dû quitter Robert longtemps avant tout ça. Mais je suis restée. J'adorais mes 2 filles. Et je les adore toujours. Il faut absolument me croire.